Bientôt 16h30, bienvenue si vous nous rejoignez, on est en direct sur iTélé, dernière 24 heures pour les marins du Vendée Globe, l'arrivée est prévue demain entre 15 et 20 heures au Sable d'Olonne, on ira sur place retrouver Hélène Cougoul dans un instant. Manuel Valls porte plainte après la gifle qu'il a reçue hier à Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Le jeune homme de 19 ans qui est l'auteur de ce geste risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Dernier jour à la Maison-Blanche pour Barack Obama, dernière conférence de presse ce soir et les dernières décisions. Le 44e président des États-Unis gouverne jusqu'au bout. On le verra dans un instant. Après 74 jours de course, l'arrivée du Vendée Globe est donc prévue demain après-midi au Sable d'Olonne. On le suivra en direct sur iTélé. Armel Lecléache est toujours devant Alex Thompson et le premier devrait franchir la ligne d'arrivée entre 15 et 20 heures demain. Hélène Cougoul est déjà sur place pour Canal+. Alors même si on vous connaît plutôt bien maintenant, Pierre-Emmanuel, j'arrive pas trop à lire sur votre visage. Est-ce que vous êtes toujours aussi stressé? Est-ce que ça commence à se détendre un peu dans le team Banque Populaire? Alors oui, clairement la stratégie de course aujourd'hui semble un peu plus claire. En tout cas, les dernières heures sont assez propices à un positionnement en avant de la flotte. Donc Armel est normalement plus libéré des contraintes et de la pression de son poursuivant Alex Thompson. En revanche, on reste toujours sur le qui-vive et le stress est permanent parce qu'une avarie peut se présenter à tout moment. Et donc tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne sera pas complètement détendu. Bon, on va vous souhaiter de dormir un petit peu, c'est pas gagné. En tout cas, c'est sûr que les deux skippers, eux, ne vont pas fermer l'œil de la nuit et puis très peu fermer l'œil tout court jusqu'à la ligne d'arrivée demain soir. Hélène Cougoul avec le directeur technique de l'équipe Banque Populaire. Manuel Valls va porter plainte après la gifle qu'il a reçue hier à Lamballe dans les Côtes-d'Armor. L'ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la gauche, veut dénoncer la violence dont il a été victime. Il s'en est expliqué ce matin sur France Inter. Toute violence est inacceptable en démocratie. Pas pour moi. Et je suis forcément un symbole. Vous n'aviez pas porté plainte pour le jet de farine en Alsace? Mais là, c'est la violence. C'est le coup que l'on veut porter. On veut faire mal. C'est un symbole. Marine Le Pen, de son côté, est en Moselle. La candidate du Front National estime que Donald Trump aux États-Unis et Theresa May au Royaume-Uni ne font qu'appliquer son programme à elle. Hugues Dago est sur place pour iTélé. Déplacement ce matin à Forbach de Marine Le Pen pour mettre l'accent sur la défense des PME et du fabriqué en France. Visite d'une heure d'une entreprise spécialisée dans la menuiserie, le PVC, une entreprise dirigée par un conseiller régional du Front National. Une entreprise qui est, d'après Marine Le Pen, l'exemple de ce qu'elle souhaite mettre en place en France si elle a été élue présidente de la République. Un exemple de sa révolution de la proximité économique face à ce qu'elle qualifie de mondialisation sauvage et sa concurrence déloyale. La présidente du FN qui a ainsi ciblé la monnaie unique qui, d'après elle, est un frein à la compétitivité. Également la fiscalité écrasante, étouffante pour les TPE et les PME. D'où la proposition empruntée à la droite de Marine Le Pen de défiscalisation des heures supplémentaires. La présidente du FN qui est également revenue sur la gifle adressée hier à Manuel Valls. Un geste scandaleux d'après la présidente du FN. Je vous propose de l'écouter. Bon, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible que dans une démocratie, les responsables politiques, quels qu'ils soient victimes de violences. Mais ce que je note, permettez-moi, c'est que la gauche a toujours envisagé avec beaucoup de complaisance et a même incité à la violence contre les adversaires politiques. Elle est là la réalité. C'était le fameux harcèlement démocratique qu'avait théorisé M. Drey, M. Cambadélis et qui consistait à faire des manifestations violentes, notamment contre le Front National. Je trouvais ça scandaleux quand le Front National en était victime et il en est encore victime, mais je trouve aussi ça scandaleux, vous voyez, c'est ça qui me différencie des autres, quand ce sont mes adversaires qui en sont les victimes. Cette visite de ce matin s'est faite en compagnie de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui tente de s'implanter à Forbach depuis 2012. Marine Le Pen a ensuite pris la direction de Strasbourg pour une séance au Parlement européen. Il a été tué par une grenade tirée par un gendarme à Sivins en 2014. L'enquête sur la mort de Rémi Fraisse est bouclée et le père du jeune homme craint un non-lieu. En effet, personne n'est poursuivi jusqu'ici dans cette affaire. Les 11 gardes à vue prolongées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque au cocktail Molotov de Viry-Châtillon. Il y a 3 mois, une nouvelle interpellation ce matin a eu lieu à la Grande Borne. C'est une cité difficile qui est à cheval entre la ville de Viry-Châtillon et la ville voisine de Grigny.
Il faisait -4 ce matin à Paris, -7 à Auch et jusqu'à -19 à Val-de-Drôme dans la Drôme. Des températures ressenties qui sont bien pires encore. Le froid s'installe sur la France. Il va falloir s'y habituer jusqu'à lundi prochain au moins, en tout cas en ce qui concerne la moitié nord du pays. Justine Sago est sur le champ de Mars à Paris. Malgré un soleil radieux aujourd'hui à Paris, difficile de résister à ces températures glaciales, -4 degrés de ressenti à cause du vent, ce vent très froid qui ne cesse de souffler depuis très tôt ce matin. Nous avons croisé beaucoup de Parisiens, de touristes qui sont suréquipés contre le froid mais qui nous confient que c'est difficile de profiter pleinement des rues de la capitale. Mais ce sont pour les personnes obligées de travailler toute la journée à l'extérieur que c'est le plus difficile. Je pense aux marchands de journaux, aux marchands de crêpes, à toutes ces personnes qui sont chargées de la propreté de la voie publique. Toutes ces personnes vont devoir travailler toute la journée dans le froid le plus total. Et la situation des sans-abri également préoccupe énormément les autorités. De nombreuses places d'urgence ont été mises en place pour faire face à ce froid. Ce matin, François Hollande a convoqué une réunion interministérielle à l'Elysée. Écoutez le Premier ministre Bernard Cazeneuve à la sortie. Ces maraudes sont importantes parce que les places, c'est une chose, mais si ceux qui sont dehors ne vont pas vers ces places, il y aura bien entendu des morts. Et notre objectif, c'est de conforter, d'accompagner le travail de ces associations, de multiplier les maraudes pour être garanti que dès lors que les places sont créées, ceux qui peuvent en bénéficieront bien. Et qui dit froid, dit forcément forte consommation en électricité et risque de pénurie. Il n'y aura pas de coupure d'électricité à assurer, c'est Ségolène Royal ce matin. En tout cas, certains industriels peuvent être mobilisés pour baisser leur consommation et ainsi faire économiser le reste de la France. Reportage par exemple en Savoie, Anne Maquignon avec Sébastien Mendotti. Depuis son ordinateur, ce salarié surveille la consommation énergétique de 150 sites industriels en France. À distance, il peut même décider de leur couper l'alimentation, ou du moins une partie, en arrêtant par exemple simplement une machine pendant quelques heures. Le but, économiser un maximum d'électricité pour assurer les besoins de l'ensemble du territoire en cette période de froid. Sur chaque site, on a identifié les process industriels qui étaient effaçables. Donc sur chaque site, il y a une part de la consommation qu'on peut effacer entre plusieurs heures à l'avance et quelques minutes, voire secondes à l'avance. Un processus qui demande beaucoup d'organisation pour les entreprises. Après 8 mois de travaux et d'investissements, cette société est prête à se voir couper presque intégralement son alimentation en cas de besoin. Mais pour le président, c'est avant tout un acte citoyen. Quand nous nous effaçons, eh bien, nous le faisons dans le respect de l'environnement puisque nous ne démarrons aucun groupe électrogène et ça évite de démarrer des centrales thermiques polluantes sur le territoire français. Donc effectivement, c'est un acte citoyen, ça permet de préserver l'équilibre du réseau électrique et c'est aussi un acte citoyen parce que c'est un acte écologique. Si les entreprises concernées jouent le jeu, 1000 mégawatts peuvent être économisés, soit 2 fois la consommation journalière de la ville de Lyon. Et l'année 2016, on l'apprend à l'instant, a été la plus chaude sur la planète depuis le début des relevés des températures en 1880. C'est ce qu'annonce à l'instant la NASA. Il va quitter la Maison-Blanche dans 2 jours. Barack Obama donnera ce soir sa toute dernière conférence de presse avant de tirer sa révérence. Le 44e président des États-Unis a pris une ultime décision. Il a commué la peine de Chelsea Manning, militaire transsexuel, qui avait été condamné à 35 ans de prison pour avoir transmis des documents confidentiels à Wikileaks. Barack Obama, président jusqu'au bout. Chelsea Manning sera finalement libérée. Elle était détenue depuis juillet 2010 dans cette prison militaire pour avoir divulgué des documents classés secret défense au site Wikileaks. Barack Obama a annoncé ce mardi qu'il commuait la peine de l'ancienne militaire, une décision symbolique à 3 jours de la fin de son mandat. Deuxième annonce, le déblocage de 500 millions de dollars destinés au fonds vert de l'ONU. Un dernier pas pour Barack Obama dans la lutte contre le réchauffement climatique, après un premier versement déjà réalisé l'an dernier. Gouverner jusqu'à la dernière minute pour tenter de limiter le champ d'action du futur président qui, en pleine campagne, avait déclaré vouloir rompre avec l'accord sur le climat. À 2 jours de l'investiture la plus controversée du pays, le 44e président des États-Unis signe son ancrage dans l'histoire. Ces 2 actions ne pourront pas être remises en cause par Donald Trump.
Et on termine par le festival du film Comédie de l'Alpe d'Huez. Omar Sy est président du jury cette année. Bienvenue chez les Ch'tis, Tout ce qui brille. Beaucoup de films à grand succès ont commencé leur carrière dans ce festival. Le premier festival où j'étais invité, en tant qu'acteur, on m'a invité. J'ai été invité à un festival, c'était celui-là. Non mais c'est vrai, c'est quand même le début de quelque chose. La première fois que j'étais jury, c'était ici. Donc c'était tout à fait logique d'être pour la première fois président ici. Puis après, j'ai eu beaucoup d'histoires avec les films. Il y a eu Nos jours heureux tellement proche ici. Je me souviens, on est aussi venu fêter Intouchable là. Donc voilà, il y a une belle histoire ici. Quel genre de président serez-vous, président ? Ce sera à vous de juger. Non, ce sera à vous de juger, c'est ça le problème. On veut juste fêter On est là pour fêter la comédie, donc on va regarder des films. En plus, on a une super programmation. Je suis très content, c'est que des films que j'avais envie de voir. Donc ça, c'est kiffant. Et puis après, on est avec une bonne bande de copains. On va délibérer sagement, tranquillement. Mais on va rigoler. C'est jamais sage, les délibérations. C'est ça, mais non, on sait pas, c'est la première fois que je le fais. En même temps, je vais découvrir. Ça se trouve, oui, ça se trouve, on va s'engueuler. Ça se trouve, on va se battre. Voilà, restez bien sur RTL. On se retrouve à 17h pour un nouveau point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.